Nous sommes à Chamonix, en France. Une petite ville au cœur des Alpes, cernée par les montagnes les plus hautes et les plus grandioses d'Europe. Une station de sport d'hiver d'une beauté inégalable et le cadre des exploits de 3 skieurs américains de Sun Valley, Matt Lunn, Scott Curtis et Dave Woodham. Ils sont venus en Europe pour découvrir les plus belles pentes et surtout pour disputer une course de descente unique au monde, le Derby des Grands Montets. Pour un skieur, la vallée de Chamonix n'est comparable à aucune autre. Elle est composée de 5 domaines skiables, desservis par 46 remontées mécaniques. Au nord, une chaîne de montagnes accessible par les téléphériques du Brévent et de la Flégère offre plusieurs centaines de kilomètres de piste. En face, le massif du Mont Blanc, avec ses éperons de granit et ses magnifiques aiguilles. L'Aiguille du Midi, accessible par le plus haut téléphérique du monde, permet de skier de 3800 mètres jusqu'à Chamonix en passant par la Vallée Blanche, soit un dénivelé de 2700 mètres. Le Mont Blanc, lui, culmine à 4807 mètres. C'est le plus haut sommet d'Europe. En amont de la vallée se trouvent les Grands Montets, l'une des pistes les plus célèbres du monde, avec un dénivelé de 2200 mètres. Le premier tronçon du téléphérique aboutit à Lognan, à 2000 mètres d'altitude. De là partent 3 remontées mécaniques qui desservent de fabuleuses pistes exposées au nord. Le deuxième tronçon mène à 3200 mètres, au sommet des Grands Montets, d'où part le fameux Derby. Le Derby se court par équipe de 3 skieurs. Chaque équipe doit descendre à fond les Grands Montets, du sommet à Argentière, sur une piste non préparée, sur une neige incroyablement changeante. Pas de porte de contrôle, la trajectoire est laissée à l'appréciation de chacun. Seule obligation, à l'arrivée, l'écart entre le premier et le troisième skieur doit être de moins de 100 mètres. Le Derby est une course tellement dangereuse et difficile à organiser que les responsables des Grands Montets ont dû la rayer de leur calendrier. Mais nos 3 Américains sont venus ici pour lancer un défi à l'équipe qui détient le record, Eric Sarins, William Tolosa et Yves Roux. Le leader de l'équipe américaine, Scott Curtis, 26 ans, a grandi sur les pistes d'Aspen et de Sun Valley. C'est un skieur puissant qui adore la poudre et ne prend vraiment son pied que lorsqu'il repère une corniche, lui permettant, comme il le dit lui-même, de tirer un maximum de mètres. Le plus jeune, Matt Lunn, 21 ans, a fait partie des espoirs de l'équipe de descente américaine. Sur des skis, Matt n'a peur de rien. Il est toujours à la recherche de la trace directe, le prototype même du coureur de derby. Comme Scott, Matt pense aussi que décoller, c'est prendre son pied. Le plus âgé de l'équipe, Dave Woodham, 27 ans, est un fanatique des couloirs de poudreuse. Il n'hésite pas à grimper pendant 2 heures pour faire seulement une dizaine de virages en pleine neige vierge.
Lorsqu'il décolle, Dave adopte une position particulière pour maintenir ses spatules hors de la neige et éviter de se planter. Ça marche pas à tous les coups. Tous les trois savent très bien que pour battre les tenants du titre, il leur faut constituer une équipe solide. C'est la raison pour laquelle ils passent la majeure partie de leur temps à skier ensemble et à se forger un moral de gagnant. Les champions actuels sont 3 Français qui ont gagné le dernier derby en battant plus de 100 équipes. Ils skient ici tous les jours pendant 6 mois de décembre à juin. Leur leader s'appelle Éric Sarens, il a 24 ans. Il est suivi ici par William Tolosa, 30 ans, et Yves Roux, 26 ans, un fin skieur, moniteur de ski l'hiver et de planche à voile l'été. Eric est un spécialiste des bosses qui dispute des courses de freestyle et de kilomètres lancés. William est un skieur complet mais insolite. Dans les bosses, il est le champion de la suspension indépendante. Au Grand Montet, il n'est pas rare de voir des skieurs comme William tirer des droites dans la ligne de pente sur les talons des skis. Une méthode baptisée par les Américains The Schuper Technique. Pour réaliser une bonne performance dans cette course, il est indispensable de connaître parfaitement cette montagne. Les Américains ont donc demandé conseil à Thierry Donard. C'est lui-même un ancien vainqueur du derby. Il leur explique qu'une des clés de la victoire réside dans la trajectoire des séracs, où une équipe peut gagner jusqu'à 5 à 6 secondes en encapant tout droit. Les Américains la nomment la trajectoire suicide. Mais l'entraînement a ses limites. Il y a tant à faire à Chamonix. Comme ce matin où ils se sont réveillés avec 50 cm de poudre. Des conditions idéales pour une descente aux aurores sur le glacier d'Argentière avec d'autres skieurs de la vallée. C'est une piste plein est qui a toutes les qualités. Du soleil, de la neige froide et un environnement grandiose.
premier monoski est arrivé dans les Alpes en 1977. À Chamonix, c'est devenu un sport très pratiqué. Anne Géry et Sophie Stefanelli font partie de ces fanatiques de la glisse en poudreuse. Philippe Lecadre, lui, s'est consacré à la pratique du monoski depuis plus de 7 ans. Il a mis au point un style très personnel. Matin glacial au sommet des Grands Montets. Une journée idéale pour courir le derby. Au départ, les deux équipes se préparent pour le grand défi. Pour les Américains, c'est l'aboutissement de semaines d'entraînement pendant lesquelles ils ont cherché la trace la plus directe. Eux n'ont rien à perdre. Pour les Français, c'est autre chose. S'ils gagnent, ils conserveront leur titre. S'ils perdent, ils seront considérés comme l'équipe ayant perdu face aux premiers Américains venus courir le derby. C'est le seul enjeu. Pas de prix à l'arrivée, pas de spectateurs, pas de journalistes. Record à battre, 6 minutes 6 secondes et 8 dixièmes pour une descente de 7200 mètres de long et 2200 mètres de dénivelé.